Chomsky n'est pas seul. Il est en liaison permanente avec un réseau informel de chercheurs, de militants, de dissidents à travers le monde qui échangent informations et analyses. Par exemple, Jean Bricmont, à Bruxelles, professeur de physique théorique et mathématiques à l'université de Louvain et auteur d'ouvrages critiques. Pour lui, dans la fabrique du consentement, il n'y a pas que les médias qui sont en cause. Dans l'œuvre de Chomsky, il y a d'une certaine façon une critique de l'intelligentsia, une critique des intellectuels. Et donc, c'est plus vaste la critique des médias. En particulier, ce n'est pas seulement une critique des médias comme on le fait trop souvent sur le mode des médias totalitaires, ni une critique des médias sur le mode simplement des médias qui sont payés par le patronat pour répandre telle ou telle nouvelle, mais d'un système idéologique. Et ce système idéologique, on peut en donner des exemples dans le fait que dans le discours sur des questions internationales, quand il y a des négociations, par exemple, ou des discussions sur des guerres, etc., il y a certains aspects qui sont cruciaux, à mon avis, et qui ne sont jamais soulignés par personne, sur lesquels il y a une unanimité totale pour faire le silence. Et donc vous avez toute une série d'éléments qui, pour moi, sont très importants, parce qu'ils permettent de juger qui est vraiment l'agresseur et l'agressé dans les guerres, et qui, s'ils étaient portés à la connaissance du public, détruiraient complètement la propagande de guerre. Alors, la réaction des pacifistes, c'est toujours de dire, des vrais pacifistes, c'est pas simplement de prêcher la paix et l'amour universel, mais c'est de dénoncer la propagande de guerre en prenant systématiquement les aspects qui vont mal, qui dérangent, les aspects où c'est notre camp, comme disait Russell, le vrai courage, c'est de dénoncer les crimes de son propre camp, pas ceux de l'adversaire, et c'est ce que fait Chomsky d'une certaine façon, c'est de montrer la mauvaise foi dans les négociations, les massacres qui sont ignorés d'un côté alors qu'ils sont mis en avant de l'autre côté, etc., etc. It's perfectly true that there were areas of the world, in particular Eastern Europe, where Stalinist imperialism very brutally took control and still maintains control. But there are also very vast areas of the world where we were doing the same thing. And there's quite an interplay in the Cold War. You see, what you just described is I believe, a mythology about the Cold War, which might have been tenable 10 years ago, but which is quite inconsistent with contemporary scholarship. Ask a Czech. Ask a Guatemalan, ask a Dominican, ask a person from the Dominican Republic, ask a person from South Vietnam, ask a Thai. Well, obviously we can't get away. If you can't distinguish between the nature of our venture in Guatemala and the nature of the Soviet Union's in Prague, then we have real difficulty. Explain to me the difference. Sorry. Ce que Chomsky-Hermann montre, c'est que les mécanismes de sélection des autorités médiatiques, des intellectuels médiatiques, etc., font que, bien sûr, ceux qui seront sélectionnés seront ceux qui auront les idées adéquates pour le fonctionnement du système. Et ça, c'est la force du système par rapport à des systèmes totalitaires, parce que les systèmes totalitaires ont l'inconvénient, du point de vue de leur propre efficacité, de dire aux gens, voilà, vous dites ça, et puis c'est comme ça, et vous ne réfléchissez pas. Despotism,